Bienvenue chez Sophisticated Soul Club où l'on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine. Aujourd'hui on parle du blazer, de son histoire, de son identité et enfin je te proposerai 3 tenues par saisonnalité, de la plus estivale à la plus hivernale. Les origines du blazer croisé remonteraient au début du XVIIIe siècle et tireraient leurs origines de la marine britannique. En effet, peu après la mise à l'eau du HMS Blazer, le bâtiment acquiert une réputation prestigieuse grâce aux uniformes de ses matelots, ces derniers étant vêtus de vestes courtes, croisées, avec 2 rangées de gros boutons. C'est en 1837 que le blazer croisé entre dans l'histoire. À l'occasion d'une visite de la reine Victoria sur le HMS Blazer, le capitaine fait confectionner pour l'occasion des vestes croisées en laine peignée de couleur bleu marine et y fera apposer des boutons en laiton doré. L'initiative ravira la reine et peu à peu, tous les marins de la Royal Navy finiront par porter ce fameux blazer. Par la suite, cette pièce historique se frayera un chemin dans le monde civil de plusieurs manières. D'abord par le biais des officiers. En effet, il est possible que les officiers de la Royal Navy se soient offert une version civile de leur blazer militaire chez Galt & Gives, la célèbre maison anglaise spécialisée dans la production d'uniformes de la Navy et que d'autres clients admiratifs les aient imités. Ensuite, on estime que le blazer a basculé dans le monde de la voile, puis dans le monde sportif à la fin du XVIIIe siècle. Ce nouveau type de blazer fut conçu par les équipes d'aviron des universités, et plus précisément par les membres du Lady Margaret Boat Club du St. John's College de Cambridge. Pour se distinguer, les membres de ce club décidèrent de porter un manteau rouge vif, le Blazing Redcoat. Par la suite, d'autres équipages de bateaux suivirent leur exemple et dans les années 1890, les équipes des universités d'Angleterre commencèrent à s'équiper de vestes très colorées et rayées pour représenter leur équipe. Le blazer droit était né. Le blazer authentique est une veste croisée à revers en pique. Il est pourvu de 6 boutons dorés et de 2 fentes latérales, d'une poche poitrine et de 2 poches à rabat. C'est une veste structurée et coupée dans une épaisse laine peignée qui peut résister aux aléas de la météo. Il est évidemment bleu marine, même si de nos jours, il est décliné dans tout type de couleurs et tout type de tissu, contrairement au blazer original, plutôt sobre. L'originalité du blazer se trouve également dans ses différents boutonnages. En effet, il existe 6 boutonnages différents qui donnent un style particulier pour chacun. D'abord, le 8/4 est clairement connoté militaire et inspiré des tenues de cérémonie. On a ensuite le 6/2 qui est le boutonnage le plus classique et le 6/1 qui ne contient qu'un bouton actif sur 6 et qui a pour effet d'allonger la silhouette. Enfin, il reste le 4/2 et le 4/1 plus sobre que l'on peut retrouver avec un col châle très élégant. Le blazer droit, lui, étant donné son héritage de veste club, possède une identité plus fantaisiste. Historiquement, il est pourvu d'un revers à cran droit classique, de 2 ou 3 boutons dorés, d'une grande poche poitrine pouvant accueillir des armoiries et de 2 poches plaquées. Il est taillé dans une laine sergée aux couleurs de l'université du sportif, c'est ce que l'on appelle les vestes club. Outre-Atlantique, le blazer s'est également popularisé pour les amateurs de vêtements, et ce, dans des couleurs tout aussi osées, comme le blazer vert de chez Brooks Brothers. Si tu veux t'offrir ton premier blazer, croisé ou non, la voie royale est pour moi le sur-mesure. Grâce aux différentes maisons de sur-mesure, tu pourras commander un blazer avec un conseiller qui saura t'orienter et tu recevras une pièce véritablement à ta taille que tu pourras garder une grande partie de ta vie. Évidemment, les tarifs vont du simple au double selon le tissu ou la confection, mais disons qu'entre 600 et 800 €, tu pourras t'offrir le produit que tu veux, entièrement entoilé, avec une possibilité de tissu vraiment impressionnante. Si tu cherches un blazer droit, tu peux aller voir du côté de chez Cotton Society qui a un blazer vert bouteille à cran parisien pour environ 650 €. Enfin, si tu cherches un blazer déstructuré et à un tarif plus accessible, je te conseille d'aller voir chez Anthony Garçon qui propose un magnifique blazer à motif Prince de Galles et un blazer plus sobre de couleur bleu marine. Selon moi, le blazer est, au même titre que la saharienne dont on a parlé la dernière fois, une excellente alternative à la veste de costume, à la différence que le blazer sera plus formel dû à son passé prestigieux et martial. L'avantage du blazer classique est qu'il a une polyvalence incroyable. Il peut être formel grâce à un pantalon de flanelle grise, business casual avec un pantalon en velours et un chino, ou complètement casual si tu le portes avec un jean. Maintenant, passons aux tenues.
Pour la première tenue, la plus estivale, je te conseille de prendre un blazer à motif ou bien uni de couleur claire. L'essentiel du travail portant sur le tissu et la construction de la veste. Pour pas que tu ne meurs de chaud, je te conseille un tissu léger et respirant comme une laine froide, un mélange de laine et lin ou un lin total si l'effet froissé ne te dérange pas. Concernant la construction, celle-ci doit vraiment être déstructurée au maximum. Pas de doublure, pas de structure aux épaules et surtout un entoilage complet pour que la veste puisse évacuer l'humidité. Sous cette pièce, tu peux porter une chemise en seersucker pour ajouter de la texture, une chemise en lin pour évacuer au maximum la transpiration, et si tu peux essayer les chemises rayées en Oxford léger pour garder un effet formel tout en ayant ce côté coloré qu'on aime porter dans les saisons chaudes. Concernant le pantalon, je te conseille de rester à peu près sur les mêmes tissus que la veste pour ne pas te créer de difficultés, et pour ce qui est des couleurs, pas de contraintes, évite cependant les couleurs trop sombres. Pour la tenue de mi-saison, plus fraîche et surtout pluvieuse, je te conseille de partir sur un veste avec un grammage plus important et plus texturé, comme une flanelle, par-dessus laquelle tu pourras porter une barbour pour te protéger de la pluie et du vent. Si tu ne connais pas les pièces de chez Barbour, j'ai fait une vidéo que je te conseille d'aller regarder. Et si t'as pas envie de porter le costume complet mais simplement un blazer avec une barbour, tu peux partir sur un jean ou un chino épais pour rendre ta tenue moins formelle. Enfin, pour la tenue hivernale, je te conseille évidemment du tweed et je te conseille également de surtailler ta veste pour pouvoir mettre 2 ou 3 couches dessous et éviter d'être coincé. Si le tweed ne te plaît pas, les vestes en velours côtelé peuvent être une bonne alternative, surtout qu'on n'en voit pas tous les jours. Pour ce qui est du bas, tu peux partir sur un pantalon en velours, en tweed ou en flanelle bien épaisse pour ajouter de la texture. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé. Si elle t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo. Si tu veux que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en te souhaitant une bonne semaine.